Bonsoir à toutes et à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo sur la paire Ethereum BTC, une vidéo assez différente sur une paire non pas contre USD mais contre Bitcoin. Donc c'est assez inhabituel pour certains, il y en a qui auront un petit peu de mal, mais c'est intéressant de voir comment on peut faire des choses un petit peu différemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que c'est Ethereum contre Bitcoin, lorsque on est sur une phase haussière, c'est-à-dire que Ethereum a fait plus de performance que Bitcoin. Et lorsqu'on est sur une phase baissière, Bitcoin fait plus de performance qu'Ethereum. C'est un graphique qui a une réelle existence technique avec des niveaux qui sont respectés et qui peut être utilisé pour de l'investissement, pour du trading, avec des vrais outils. Je prends un exemple tout simple. Vous voyez ici, on a des niveaux support-résistance qui sont bien respectés. Support, résistance, résistance. Voilà. Ici, support, perdu, franchi, support, support, support. Actuellement, on est dessus, etc., etc. Donc, on a ça. On a des structures qui existent avec des résolutions qui fonctionnent. On a plein de choses. Donc, on peut vraiment se baser là-dessus. Et je pense que si ça fonctionne, c'est une raison toute simple. Il y a des gens qui la regardent, qui l'utilisent et qui sont capables du coup de, à partir de ces niveaux, de réagir et de faire réagir le marché. C'est pas quelque chose qui est erratique et donc qui n'aurait aucune logique ou aucune règle. S'il y a des règles, s'il y a une logique, si on l'a compris, on pourra l'utiliser à son avantage. Voilà. Ensuite, on voit qu'on a des phases très différentes. Ici, c'était le bull run de 2017 avec des phases très très volatiles qu'on doit oublier. Je pense qu'on n'aura plus jamais ça aujourd'hui. Ce serait pas cohérent de le penser. Et ensuite, on a des phases bear, bull ou autre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette phase qui est là, il faut comprendre que quand vous avez une structure qui se pose, plus la structure a été longue, plus lors de sa résolution, la cassure va prendre du temps et va avoir de l'amplitude. Voilà, structure très longue, là on parle de 3 années de consolidation là-dedans, rupture, structure qui est longue. Actuellement, on est également sur une structure qui dure depuis 2021, depuis 3 ans. Et lorsqu'on aura une résolution de cette structure, on peut s'attendre à une résolution qui aura potentiellement de l'amplitude et de la durée. À nous, si cette paire nous intéresse et qu'on veut savoir si on fait plutôt avoir du Bitcoin Ethereum, d'essayer de l'analyser et de prendre des bonnes décisions pour savoir si actuellement on est en train de casser vers le bas ou si actuellement on est en train de poser un bottom et qu'on a le potentiel non seulement de revenir sur la structure, mais en plus éventuellement d'aller au-dessus. Ok? Voilà. Donc pour ça, autre chose très intéressante en termes de temporalité, hein, ici j'ai une structure de structure, j'ai une structure qui a duré cette période-là, et vous voyez que actuellement on a la même durée qui a eu lieu. Donc pourquoi pas, un petit point supplémentaire, ici avoir une décision qui va se prendre pour un changement de structure. Maintenant, on va s'intéresser à la partie actuelle. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le bull run précédent de 2021, où Ethereum a été très performant, on n'a fait que baisser. C'est-à-dire qu'actuellement, c'est Bitcoin qui est le plus performant. Il faut comprendre que c'est là que c'est un peu compliqué pour certains. On parle de performance, mais relative. Ici, Bitcoin est à 33 000, Ethereum était à 1200. La paire a fonctionné. Bitcoin a fait un tiers de plus. Ethereum a fait plus que x2. C'est pour ça que la paire monte. Ethereum était surperformant par rapport à Bitcoin. Et puis là, ATH, un petit peu après. Ok, les deux sont très hauts. Et ici, on a l'impression que c'est rien passé. Non, il y a un bear market qui est venu dedans. Bitcoin est à 16 000, Ethereum est à 16 000. Il va peut-être tout simplement passer en USD et tout vendre parce que c'est plus intéressant de racheter. Donc faites attention. Là, on est là actuellement, aujourd'hui, 52 000, 2800. Vous imaginez bien que si jamais on était sur ce niveau-là, on serait Bitcoin à 52 000, Ethereum à probablement 4 000, ce ne serait pas la même histoire. Donc ça, c'était pour
essayer de visualiser un petit peu. Maintenant, en termes de structure, on avait eu un triangle qui a cassé vers le bas, respecté, ok. Et puis ensuite, on a mis en place une wedge, une falling wedge, donc un biseau descendant très bien respecté, qui a duré très longtemps et qui a cassé vers le bas. Gros signe vert, parce que normalement on a une extension qui va être importante et qui faisait très peur. Mais on l'a pas atteint. Ah, première chose étonnante, on n'a pas atteint un target, ou en tout cas on n'y est pas encore. On a recréé une deuxième structure derrière et pour la première fois, on va voir qu'on a des signes de renversement de tendance. Un changement de tendance, ça c'est pas n'importe où, généralement c'est pas au milieu de nulle part, ça a plus de force si on est sur un niveau important. Là, on est sur le bas du range, on est venu prendre pile poil le précédent bottom. Regardez, on est venu prendre le bottom, on a créé la peur, on a créé pour certains la capitalisation avec tout ce qu'on a vu avant, et derrière, on a eu chose très intéressante. On a eu une grosse mèche acheteuse. Il y a vraiment ici des gens qui sont rentrés et probablement qu'on a pour une première fois des vendeurs qui se sont fait sortir et qui du coup ça fait des ordres d'achat. Ça c'est intéressant. Structure baissière. Actuellement, on peut voir ça déjà comme une structure peut-être maintenant horizontale, un range à plat. Je ne sais pas encore où on va aller, mais on voit qu'on a un changement de tendance. Et éventuellement, dans l'idéal, ce qu'on voudrait voir, maintenant, c'est une structure haussière qui se met en place. On en voit peut-être les prémices ici. Niveau important, temporalité importante, structure qui n'arrive pas à sa résolution complète. Voilà, faut commencer vraiment à se dire, il se passe quelque chose. Et par rapport à ma connaissance du marché, ou en tout cas la mienne, je me dis que là, on a vraiment une probabilité que le bottom se soit posé sur la paire. Et dans une phase haussière comme c'est le cas actuellement, est-ce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je serais plutôt enclin à acheter de l'Ethereum que du Bitcoin, voire à transformer mes Bitcoins en Ethereum. Ça, c'est le principe. Maintenant, on va pas le faire bêtement, attendre 8 mois et pas comprendre. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on a raison, où est-ce qu'on a tort. Et savoir si à un moment donné, il va falloir réagir pour faire quelque chose. Donc moi, j'ai un plan long terme qui est ici. J'ai réfléchi, j'ai pensé, j'ai mis au niveau technique, plusieurs choses. D'accord? Une structure haussière, c'est une structure où on fait des points plus hauts. Et donc, j'ai un niveau très important qui va être là. Là, j'ai des prémices de renversement. On n'arrive plus à baisser. On est venu prendre le point. On commence à renverser. Donc là, c'est intéressant. Premièrement, la validation. Il ne faut plus perdre ce niveau. Vraiment. Si on commence à perdre ce niveau, on fait un nouveau point plus bas. On est toujours sur cette trendline baissière. Et là, même si on ne sait pas jusqu'où on va aller, ça devient vraiment inquiétant. Invalidation, il ne faut pas perdre ce niveau. Validation. Validation. Maintenant, on a fait un point plus haut ici. On va dire court terme, on est en petit quand même. On a fait un point bas plus haut. Il va falloir continuer. Prochaine étape, franchir ce point. Franchir ce point est très important pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, on avait un range avec tout le volume qui était là. On est passé en dessous, peur, capitulation, niveau important. Si on réintègre, on peut espérer techniquement revenir sur le haut du range. Premier signe de force, qui correspond également probablement à faire un point plus haut par rapport à ça, et qui, sauf erreur de ma part, donc on n'y est pas encore, on a un point support résistance qui est ici. Voilà. Très important. On peut avoir un retracement ensuite, on a une trendline, ça nous donne des targets, et ensuite on peut continuer. Quand commencer à vendre vraiment un point très important, pour moi ici très important, zone d'intérêt TP, je l'ai mis à l'avance, j'ai mon plan, si on y arrive, je vais essayer de m'y tenir, hein, c'est là, il faut le faire. On est sur le haut du range, on est sur quelque chose qui est macro, on a un niveau super résistance de longue date qui existe depuis ici, hein, résistance, 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 résistance. Voilà, on a la trendline baissière qui est là, on a beaucoup de choses, c'est vraiment un point important, le marché probablement ici va vendre
il va falloir être avec lui, hein, pour pas se reprendre, même si on ne pas se reprendre une baisse. Si par contre on franchit, bon, ben très bien. À ce moment-là, je peux anticiper donc une extension de range. Cette amplitude reportée à la cassure me donne une target perso sur un chiffre psychologique qui m'intéresse, les 1, voire un peu au-dessus. Et après, je ne sais pas, peut-être que on sera allé loin. Temporalité ici, ça ressemble à une fin de bull run. Et ben allez, donc je verrai plutôt un retracement pour revenir chercher un niveau ici d'entrée pour autre chose plus tard. Mais là, on va un peu loin. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. C'est un plan. Probablement que ça ne va pas suivre ça exactement, mais je sais où je veux rentrer. Je sais où je suis invalidé. C'est intéressant, c'est relativement proche. Je sais à partir de quand vraiment ça va sentir bon, qu'on a une grosse probabilité qu'on continue, et que donc je vais pouvoir souffler et attendre. Ça sert à rien de vendre là-dedans pour moi. Et après, ma target où vraiment je veux sortir une bonne partie, en laissant le reste couler, monter, pardon, si ça le fait. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On pourra en reparler dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on verra un peu ce qui se passe, mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Et pensez que lorsque Ethereum est bullish, souvent c'est un signe que les altcoins vont l'être. Et quand Bitcoin va ralentir parce qu'il reste sur les zones de prix relativement élevées, eh ben, que va faire l'argent? On vend notre Bitcoin parce qu'il a fait des gros chiffres. On va le mettre là où c'est pas encore monté. Et ça va être sur Ethereum. Ou ça va être sur d'autres paires contre BTC qui actuellement sont sur des niveaux plats, défendus, mais bas. D'accord? Défendus, mais bas. Plein de choses comme ça. Ici, non, c'est cassé, voilà. Bon, après, ça, c'est encore d'autres domaines, mais voilà l'idée. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu.